Bonsoir, bonjour, bonsoir, ça dépend où vous êtes, hein, sur quel fuseau horaire vous êtes, et puis à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Évidemment, je travaille toujours comme si j'étais en live, mais non, j'y suis pas encore, ça viendra quand j'aurai assez d'abonnés, je vous ferai des lives à longueur de temps. Alors abonnez-vous à ma chaîne, parlez-en autour de vous, qu'on puisse grossir pour pouvoir se parler en direct et faire toutes ces choses-là en live. Évidemment que c'est ce qui m'intéresse en premier, de faire du live. Vous avez compris, hein, je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler et j'aime bien avoir un répondant en face de moi, quelqu'un qui me dit quelque chose. Tandis que là, je me parle tout seul. Bon, allez, on va parler du Bitcoin, de l'Ethereum, comme on fait le matin et le soir pour faire un petit peu le point pour ceux qui vont trader, hein, ceux qui sont débutants traders, attention, 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 et pour les autres, pour donner des petits conseils comme ça et voir un petit peu où va le marché et pas faire des grosses erreurs. Allez, on avance un petit peu, on regarde sur coinmarketcap.com un petit peu où on en est actuellement. On a un Bitcoin à 21 621, on a un Ethereum à 1699, ça n'a pas beaucoup changé depuis ce matin, hein. On voit qu'on a toujours un marché dans le vert, dans le rouge, hein, comme on le sait maintenant à longueur de temps pour les débutants, que ça n'a pas une grosse importante parce que ça change très vite suivant ce que vous mettez en heure, en mois ou quoi que ce soit. Évidemment, si vous mettez en un mois, ça bougera moins vite. Allez, les marchés traditionnels ce matin, vous avez vu à l'heure de l'ouverture rouge, vous avez cette ligne pointillée comme ça. Vous voyez bien que bon, tout ce qu'on peut dire, c'est quoi? Ça a rangé, hein. Ça a rangé, c'est tout, basta. Le S&P 500 qui fonctionne cet après-midi, puisqu'il ouvre l'après-midi aux États-Unis avec les décalages horaires, vous l'avez compris. Les dernières heures, là, nous sommes en 15 minutes, là, en 15 minutes. 1, 2, 3, 4 bougies en 15 minutes qui remontent. Sur le BTC, 3 bougies qui remontent en 15 minutes. Voilà, pour l'instant, tout le monde a le sourire, deux, trois petites annonces qui nous disent, voilà, tout va très bien, madame la marquise, oubliez tout, on vous fait une petite piqûre pour tout oublier, surtout ça, mes amis, hein. On vous fait une piqûre pour tout oublier. Voilà, comme si tout allait bien, tout allait vraiment être fabuleux et tout. Bon, on va attendre demain. Demain, il y a des annonces et on attendra demain parce que demain, donc le temps qu'on ait les annonces aux États-Unis avec le décalage horaire ici, il se passera des choses dans le week-end et puis en début de semaine prochaine, quand on va voir comment les marchés vont réunir. Pas réunir, ils vont tous se réunir, hein, pour foutre un peu le bordel dans le monde, ça c'est clair, mais comment ils vont réagir, mes amis. Allez, on continue d'avancer sur tout ça. Oui, on va mettre le TH et le BTC, puisque c'est ce qu'on fait à longueur de temps. Vous avez le BTC à gauche, le TH à droite. On va regarder le BTC tout de suite. Ce matin, là, je crois que c'est hier soir. Ce matin, nous étions par ici, 25 août, toujours. Ça, ah mince, il ne veut pas venir, lui. Il ne veut pas bouger. Oui, voilà. Ce matin, nous étions là, nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va monter ou on va baisser, évidemment. Toujours une chose, hein, trois chemins. On monte, on descend ou on rentre. C'est-à-dire qu'on reste sur la même à peu près hauteur de prix. Il n'y a pas un milliard de temps. Le trading, c'est très traite. C'est traite quand on regarde. Évidemment, quand on fait en quelques heures comme ça veut dire qu'on s'intéresse à tout ce qui se passe en 15 minutes, en 5 minutes, en 2, 3 heures, tout ça. Et là, c'est traite, hein, parce que les mouvements peuvent être à la hausse. Et en quelques minutes, quand vous allez trader, malheureusement, il va repartir en sens inverse. Ça, c'est comme ça, il faut vous habituer à ça, et justement, c'est de ça qu'on parle à longueur de temps. C'est pour ça qu'on doit être très prudent sur ce qu'on fait quand on n'est pas habitué. Quand on est habitué, c'est de la rigolade parce qu'on sait ça, on sait déjà où il va repartir, pourquoi, chercher des liquidités, etc., etc. On connaît la musique par cœur. Ça ne veut pas dire la tendance générale, mais on n'oublie jamais la tendance générale. C'est une chose très importante pour les gens qui veulent passer, parce que là, quand on fait les vidéos le matin et le soir, je vous fais une vidéo pour vous parler de ça. Évidemment, ça ne concerne pas celui qui a investi pendant 5 ans. Évidemment. Mais celui qui investit pendant 5 ans, ce serait bien qu'il s'intéresse au graphique quand même et qu'il se dise, voilà, je vais m'intéresser un peu pour voir comment ça se passe. Parce que le jour où je vais réinvestir, ou voilà, où je vais remettre un peu de billes dedans, etc., il faudrait bien savoir si je le fais au bon moment, hein. Et une bougie qui travaille en quelques secondes, une bougie qui travaille en minutes, en heures, en mois, etc., quelque part, les schémas vont toujours être à peu près les mêmes, sauf que ça va être le temps qui va changer, hein, vous l'avez bien compris. Allez, j'arrête mes blabla, hein, vous voyez pourquoi je veux faire du direct pour passer des heures dessus à vous parler. Et ce matin, bon, on a dit, on va monter, on va baisser, on va ranger, on risque de revenir par ici, et voilà. Hein, je l'ai tracé tout à l'heure, hein, ce nouveau, ça je l'avais pas fait ce matin, si vous regardez ma vidéo de ce matin, mais c'est pareil, hein, cette grande rosée en dessous, là, elle était là, et là je vous ai remis ça pour confirmer un peu quelque chose. Et je l'avais mis avant que ça s'arrive ici, et voilà, c'est arrivé ici, il n'y a pas de souci. Et donc on revient dedans, zone importante, et l'ensemble de tout ça,
zone importante. Donc on doit penser à ça à longueur de temps, quand on va faire nos trades, quand on va faire quoi que ce soit, on doit penser à ce genre de choses. Vous voyez, hein, si vous mettez un des indicateurs ici, zone très importante, voilà, hein, tout simplement, c'est que pas compliqué, je ne l'invente pas, hein, je ne l'invente pas, je le regarde et j'ai pas besoin des indicateurs, je vous fais ça à longueur de temps, je mets beaucoup de dessins sur mes graphiques, tout ça, il y en a qui me le reprochent, mais encore une fois, comprenez quelque chose, déjà ceux qui me reprochent, c'est sûrement pas un trader, mais si vous êtes trader, vous savez bien qu'on trade avec le moins de choses possible, moi je trade, j'ai rien sur mes graphiques, parce que mes graphiques, je les connais par cœur, je les vis, je suis comme un boxeur. Quand je monte sur le ring, j'ai pas besoin d'avoir le guide du boxeur. J'ai pas besoin sur le ring d'aller lire ce qu'on doit faire ou pas faire. Voilà, c'est que vous n'êtes pas encore au point. Quand on est au point, on n'a besoin de rien. On regarde avant. On étudie pendant une heure. Pendant une heure, on étudie ce qui va se passer. Et après, on rentre sur le combat. On monte sur le ring et on va se battre contre les graphiques. On va essayer d'être gagnant. Ce qui n'est pas évident, mes amis. Hein. Mais en revanche, c'est qu'on connaît son boulot par cœur. Donc, on n'a pas besoin de tout ça. Moi, tout ce que je vous montre là, évidemment, vous avez compris, c'est pour progresser. C'est pour avancer. Je ne vous demande pas d'avoir tout ça sur vos graphiques pour aller prendre un trade. Sinon, c'est pas possible. Simplement que je veux que vous sachiez faire vos supports, vos résistances et tout le reste, hein, des triangles, des machins, des têtes-épaules, et tout ce qu'on veut au monde, des doubles tops, des doubles tops, tout ce que vous voulez au monde, hein, qui font vibrer un petit peu les gens qui ne sont pas vraiment des traders, à longueur de temps hein, d'ailleurs, et puis qui voilà, mais quand vous êtes trader, vous allez voir que tout ça, c'est pas que vous en battez les couilles, c'est pas ça le problème, c'est que vous regardez sur un certain temps ce qui va se faire, vous envisagez ce qui va se faire dans un mois, 2 mois, 3 mois, mais quand vous tradez dans la journée, croyez-moi que vous voyez autre chose, vous tradez simplement avec ce qu'on appelle les carnets d'ordre. Les carnets d'ordre, moi je travaille avec les carnets d'ordre, je regarde ce qui va être mis, tous les ordres qui vont être mis dans les heures à venir, dans les minutes à venir, vous voyez, c'est ça qui va me faire prendre des décisions, évidemment. C'est pas simplement une tête-épaule que je verrai quelque part. Ça, voilà, c'est comme ça. Donc, je suis cash, hein, je vous dis les choses comme j'ai envie de vous les dire, hein. Mais j'espère que tout ça, ça va vous servir et vous devez apprendre à faire vos supports, vos réussir. C'est la base de tout et avec ça, vous allez être peut-être champion du monde un jour. Hein, comme on dit, l'élève dépassera un jour le professeur. Et j'espère être un jour peut-être votre professeur et vous allez me dépasser largement et gagner presque tous vos trades. Ce qui est jamais évident, mes amis, parce qu'en règle générale, quand on démarre, on perd tout. Hein. Préparez-vous quand vous êtes débutant, quand vous êtes quelqu'un qui va démarrer le trading, de tout perdre. Hein. C'est comme ça que ça se passe à longueur de temps, parce qu'il y a trop de choses à apprendre en 2 secondes, et on croit qu'en quelques cours comme ça, on a tout pigé et qu'on sait tout. Non, non, je ne vous fais pas de conseil d'investissement, je vous dis simplement ce que je pense. Allez, on est revenu en une heure, on est revenu donc ici, hein, on est passé là, tradé, on a réfléchi, on est passé. Malgré que les marchés ont l'air de dire tout va bien, c'est super, la vie est belle, on oublie tout, vous avez vu, vous voyez, c'est comme ça, hein. On entend ça partout, ouais, ça y est, on va repartir. Moi, c'est un semblant, je laisse ça entre guillemets, hein. Je dis pas qu'on va pas repartir un jour, évidemment, quand on vous dit je serai bullish, facile de vous dire ouais, un jour ça va repartir, bah oui, un jour, mais c'est quand? C'est dans 2 heures, dans une semaine, dans 15 jours, dans 4 ans. Et si je vous dis, ouais, c'est bullish, mais pendant 4 ans, on est bearish, puis un jour ça repart, je vous dis, tu vois, j'avais raison. C'est bullish. Et évidemment que c'est bullish, puisque tous les marchés ne sont jamais écroulés complètement, à part un marché qui va disparaître. Dans ces cas-là, c'est autre chose. Mais tous les marchés, vous regardez, moi je trade sur les marchés traditionnels, je connais très très bien les marchés traditionnels depuis très longtemps. Même ce qui s'est écroulé est remonté, donc on remontera. Donc vous ne faites pas de soucis là-dessus, ça dépend si vous tradez en 5 minutes, en 15 minutes, en 3 heures, en 2 ans, en 3 ans, en 10 ans. Évidemment, c'est tout ça qui va faire tout ça. Mais nous, on essaye de voir un petit peu, d'essayer de comprendre un petit peu tous les graphiques. Allez, on est retombé ici. Donc maintenant, le chemin, c'est quoi? C'est le bas, c'est le haut. On va essayer d'aller voir ça avec nos indicateurs. En une heure, donc, on va enlever le VRVP, hop, tout de suite, les volumes sont très importants, hein. Sachez travailler avec les volumes, vous verrez, c'est très important, on va les regarder plusieurs fois, nous. Donc, on a notre nuage en une heure, là, boum, 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 notre nuage, on revient chercher dedans, malheureusement. On a la lagging span ici, qui revient, qui est venu taper le prix, pour remonter un peu quand même, hein, pour remonter un peu, c'est-à-dire cette dernière mèche ici, hein. On est en train d'avaler peut-être celle qui était perdante ici, peut-être, hein, on verra bien comment ça va se terminer, hein. Faut jamais dire à l'avance, pas de boule de cristal, on fait au fur et à mesure, et comme ça avance, on réagit, mes amis. On revient, on veut aller rechercher vers la Tenkan, la Kinjun, on les a cassés évidemment, on est en dessous, et on n'a pas pu rentrer dans le nuage quand même. On n'a pas pu rentrer dans le nuage, il fait obstruction, hein, même pas la SSB, hein, la SSA qui fait obstruction, donc on va voir comment ça va se passer. On peut regarder en 15 minutes.
En 15 minutes, voilà, qu'est-ce qu'on voit? Bah pareil, en 15 minutes, on tape sur le nuage des 15 minutes, on rebondit à la hausse et on va peut-être aller chercher la Kijun un petit peu plus haut, pourquoi pas, hein, c'est la Kijun en 1 heure, pourquoi pas, on va y taper, mais en tout cas pour l'instant nous sommes en dessous parce que là on a tapé là sur l'ancienne bougie juste avant, en 15 minutes, on a tapé la Tenkan, la Kijun, vous voyez, hein, mais on est retombé hein, quand même, hein, mais bon là on a une petite bougie rouge, on verra bien, on peut le regarder en 5 minutes aussi, en 5 minutes, voilà qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il ne se passe pas grand-chose. Allez, si ça va s'arranger, voilà, ça y est, ça y est, ça y est, faut jamais s'inquiéter. Hein. Voilà, on est au-dessus du nuage, mais toujours en dessous de Tenkan, Kijun, etc., etc. Donc voilà, allez, on va avancer un petit peu pour le BTC. Donc on se protège, on fait très attention. Hein. Le marché est un petit peu malin en ce moment. Il a l'air de vouloir partir dans l'euphorie, mais en réalité, il n'est pas dans l'euphorie du tout. Il est plutôt en train de réfléchir dans tous les sens. Mais c'est vrai que si on regarde ça comme ça, nous sommes en train de monter. Hein. On a des hauts. On a des bas de plus en plus hauts et on a des hauts de plus en plus hauts. Ah, sauf là, je ne veux pas faire mentir, je ne veux pas mentir. Vous voyez ici, boum. Ici, on a quand même un plus haut ici, mais on a vite été rejeté pour redescendre, hein, pour remonter. Ici, cette bougie-là, ce matin, là, après ce matin, on n'a pas réussi à récupérer ça et on est reparti quand même à la baisse, hein, d'accord? Donc, méfiance. Allez, on va voir l'ETH. On va voir notre ETH, notre cher ETH, on va le mettre en dessin en premier parce que je tiens à ce que vous sachiez faire vos dessins. Ce matin, on s'est mis ça, enfin avant, on s'était mis ça, un volume, une zone, hein, c'est pas un range, hein, c'est une zone simplement auquel je tiens un petit peu, hein, parce que voilà, partie d'ici, partie du plus bas, ici, on le remet un petit peu comme il faut à la limite. Oh là, je vais enlever tout ça. Non, allez, je vais essayer de faire ce qu'il faut comme il faut. Voilà, ici, hop, je redescends ça juste là, j'ai pris ici et ici. Après, j'ai tiré et on voit ce qui se passe. Et bien, ce qui se passe, c'est que ça remonte, ça redescend, ça le casse à des moments donnés, évidemment. Hein, mais ça revient tout le temps dedans, vous voyez, pour aller le percer. Ici, on a parlé plusieurs fois de cette ligne-là, voilà, et là, ici, on l'a cassé, pour la reprendre dedans, mais maintenant pour venir ranger sur un plus haut qu'on avait ici, qu'on s'est noté avant. Hein. Ce matin, donc, nous étions ici, maintenant, on rebouge, évidemment, vous l'avez compris, on mettra ça plus tard, et on est en train de se poser des questions. Donc, la question, bonne question ou mauvaise question, on va monter, on va baisser, on va faire quoi? On ne sait pas, voilà, en 15 minutes ici. Donc, maintenant, deux solutions ici. Évidemment, ça va être soit on revient chercher le haut de cet endroit-là, on va le casser, dans ces cas-là, on va repartir à la hausse, zone importante que je vous avais appris à dessiner il y a quelques temps ici, et sinon ici, on va revenir ici. Si on revient ici, qu'on retape encore, c'est qu'on a du mal à descendre, hein. C'est quand même, hein, vous avez quand même, bon, vous êtes passé ici, ici, vous voyez, on n'est pas passé, on a ici, c'est quand même important, hein. Donc, si on retape encore ici, qu'on remonte, on risque de remonter. Hein. Ou là, dans ces cas-là, d'un seul coup, on va retomber. Voilà, parce qu'ici, on a un haut et ici, on a quand même un plus bas. Il aurait fallu que ici, ça revienne au-dessus de là. Ça aurait été très bien que ça monte comme ça, mais là, ça a cassé quand même. On va voir ce que fait cette bougie. Si cette bougie revient au-dessus, rien n'est perdu. On va voir ce qui va se passer par la suite. Hein, d'accord? Voilà pour ça. On va regarder tout de suite sur notre... Ishimoku en 1 heure, nuage d'1 heure, nous sommes au-dessus de la Kijun en 1 heure, nous sommes en dessous de la Tenkan en revanche, ah non, au-dessus, on a passé, on était en train de réfléchir ici, vous voyez, et on a fini par passer justement la Tenkan, et Tenkan en 1 heure, mais bon, la dernière bougie est rouge hein, en 15 minutes, hein, en 5 minutes c'est la même chose, on est plutôt en train de redescendre, donc on verra ce qui va se passer après, on se le remet en 1 heure, voilà. Hop là, dès que c'est fragile, hein, dès que je touche un petit peu, c'est chaud. Hein. Et donc, voilà. Hop, oui, comme je vous disais, c'est chaud. Ah oui, mais c'est pour ça, c'est parce que je n'ai pas enlevé ça. Ça va aller mieux tout de suite. On fait toujours des erreurs, hein. C'est pas comment dire, quand on fait des erreurs sur le marché à longueur de temps, c'est pas les erreurs qui fait le marché, hein, c'est nous qui faisons les erreurs, hein, même comme moi je fais sur les graphiques, c'est moi, hein, je ne vais pas condamner les graphiques, je ne vais pas condamner l'Ethereum pour ça. Allez, on est en dessous, là, on est en dessous de la Tenkan, la Kijun, on est en train de réfléchir justement en dessous, mais on essaye de la passer quand même, hein. On essaye de la passer, donc on verra bien ce qui va se passer après. Nous sommes en 1 heure, si on le regarde en 15 minutes, on est juste au-dessus de la Tenkan en 15 minutes, en 30 minutes, on va se retrouver comment? Allez, on va le savoir bientôt. Ah, ça, je croyais que ça vous pouvait le marquer. 30 minutes, on est sur la Tenkan aussi, on réfléchit quand même à ce qui va se passer, hein, d'accord? Donc voilà, on ne sait pas trop pour l'instant. On est quand même en réflexion, mais on est en train de monter. Hein. Là, la Ginspan, vous voyez, qui a pris son envol au-dessus, hein, qui est en position pour aller grimper. Le nuage qui est en position pour aller grimper. Donc, dans l'immédiat,
tout va bien, on serait plutôt tendance à vouloir monter. Mais on n'oublie pas qu'on vient de faire un range ici et qu'on a les marchés qui réfléchissent. Et j'irai voir, moi, sur le S&P 500, on va regarder le S&P 500 en 15 minutes. Le S&P 500, depuis quelques temps, vous voyez, on est en bougie de 15 minutes. On est en bougie de 15 minutes. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Hein, vous allez dire, ouais, mélange tout. Ben non, je ne mélange pas tout parce que moi, c'est très important. Ceci, et je m'aperçois que maintenant sur beaucoup de youtubeurs justement en trading, tout ça parlent maintenant du S&P 500, de tout ce qui est trading du marché traditionnel, alors qu'il y a des mois et des mois ils n'en parlaient pas du tout et que maintenant on a compris que c'était très important. Donc ce qui va se passer ici, si celui-ci, on en verra demain, s'il ressort ici ou s'il ressort ici, on verra notre marché traditionnel, ce qu'il aura fait par rapport à ça. On le regardera à nouveau demain. Voilà, donc dans l'ensemble, on peut regarder là les deux en même temps. Donc nous sommes en train de monter sous la Tenkan en une jour, sous la Kijun en une heure, sous la Tenkan, sous la Kijun en une heure. En train de réfléchir actuellement, j'ai une bêtise, on est en train de réfléchir en ce moment sous la Tenkan et la Kijun ici. Donc ça va être un petit peu le moment justement, savoir ici si on va repartir sur le haut ou si on va repartir sur le bas. Et si vous n'êtes pas sûr, voilà, on peut se faire ça si vous n'êtes pas. Hein, et ici, encore une fois, ce n'est pas un range, c'est une zone. Cette zone va être délimitée ici parce que le point le plus haut, ça va être très important. Et maintenant, savoir si on va casser justement ici au-dessus de ce plus haut ou est-ce qu'on va partir en dessous. Et tout se fera là. Si vous devez prendre des trades, vous devez prendre ça en considération, mes amis. Voilà, c'est fini pour tout de suite. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes content, pas content. Qu'est-ce que vous pensez du marché, surtout? Qu'est-ce que vous pensez du marché? Parce que ce que vous pensez de moi, sincèrement, ça n'a pas trop d'importance. Mais ce que vous pensez du marché, qu'est-ce que ça vous dit actuellement? Répondez-moi, dites-moi un petit peu comment vous voyez un petit peu tout ça. Et pensez à vous abonner, évidemment, sur dans mon univers crypto, hein, évidemment. Et vous êtes les bienvenus. À bientôt, mes amis. À plus tard. Passez une bonne soirée.